Coucou à tous, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Si tu me connais pas, moi c'est Lydie et on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne comme toujours, bien sûr pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu, on se retrouve pour mes derniers achats que j'ai fait sur plusieurs mois et des produits que vous avez vus dans mes vlogs et d'autres produits que je n'ai pas montrés. Donc ça permet aussi de voir ce que j'ai cumulé et ce que j'ai pu acheter. C'est pas le craquage de slip, je vous le dis déjà, mais peut-être que certains produits vous pourrez encore les retrouver. Premier produit, donc c'est que des produits make-up bien évidemment. Donc le premier produit c'est chez Action. Je vous le montre parce que je sais qu'il est toujours d'actualité. Donc c'est les petits sprays comme ceci avec des paillettes, je ne sais pas si vous allez les voir. Donc ils avaient déjà sorti la première édition Mickey, moi j'avais pas pu le retrouver. Bon, vous savez, si vous me suivez depuis très longtemps ou si vous arrivez sur cette vidéo, je n'ai pas d'Action près de chez moi. Il va arriver d'ici sous peu, mais il faut encore être patient puisqu'il sera à 3-4 minutes de chez moi en 2023. Et donc moi quand j'ai vu ça, j'ai sauté dessus. Bon, c'est un contenant de 250 ml. Ça sent très bon. Par contre, les paillettes, on les cherche. Et c'est surtout que c'est très violent. Attention, de toute façon, c'est quelque chose qu'on met sur le corps. Mais vous attendez pas à avoir des paillettes de folie. Il faudrait qu'ils changent leur intérieur au niveau, vous savez, la petite tige ici, qui est trop fine. Et quand on met donc des paillettes avec un gel qui colle un petit peu à la peau, c'est un peu trop épais, donc automatiquement après ça vient se boucher. Faites attention parce que j'avais déjà eu le cas. Il y a déjà sorti une première édition avec des petites princesses, mais c'était rose, vert et bleu. Et ma fille est là, je lui ai donné et ça se bloque totalement. Voilà, mais après si vous êtes collectionneuse, si vous aimez Disney, ça peut faire une jolie petite collection. Elles étaient déclinées en deux packaging différents. Ensuite, vous savez, il y a eu des promos beauté chez Leclerc. Je crois que c'était au mois de fin septembre, début octobre. Donc moi j'ai fait la razzia au niveau des magiques retouches. Donc à ce moment-là, je pensais avoir trouvé ma couleur. J'avais fait la razzia au niveau de la couleur châtain. Ça vaut vraiment le coup quand il y a les promos beauté de chez Leclerc. Alors là, c'était pas les grosses promos. Je pense quand il va y avoir les grosses promos, peut-être que ça sera moins cher. Là, je les avais payés au lieu de 9,90. Alors ça dépend, 9,90 chez Leclerc, mais ils sont à 10,39 chez Carrefour. Ça dépend d'un magasin à un autre. Donc vous savez, les magiques retouches comme ça, c'est pour faire les taches de rousseur comme Marion Caméléon. Donc là, j'avais payé ça 5,39 € et j'en avais pris deux parce que je pensais que j'avais la bonne couleur. Et finalement, j'ai testé en achetant un plein pot blond foncé que c'était beaucoup mieux le blond foncé. Jiffy également en ce moment font des magiques retouches si vous avez la carte VIP. Alors sachez que la carte VIP chez Jiffy se fait très rapidement et vous les avez à 3,35 ou 3,39. Par contre, c'est des produits espagnols, donc ils ont mis une étiquette française derrière. On s'en fout, c'est la même chose. Par contre, moi, quand j'y suis allée, il restait qu'un blond. Alors, c'est encore plus clair que celui que j'ai, le blond foncé. Donc, à voir à accumuler les deux. Peut-être que je vais trouver ma teinte, déjà le blond foncé. Ça fait joli, donc à voir. Donc, j'ai pris celui-ci, tant pis, pour 3,35 €. Et également, dans les promos beauté, les petites, hein, c'est pas les grandes, donc j'avais acheté. Donc, vous savez, mon amour pour le démaquillant de le Petit Olivier. Donc, si vous ne connaissez pas, c'est un démaquillant qui est sans silicone, qui est à 95% d'origine naturelle, puisqu'on est sur des produits à base d'huile d'olive. Fabriqué en France et convient pour les yeux sensibles, testé dermatologiquement. Il faut savoir que moi à la base j'ai toujours eu les yeux fragiles, même au démaquillage, ça dépend les produits et moi franchement je prends toujours celui-ci et au vu de mes soucis oculaires, aucun souci. Par contre c'est gras. Voilà, il faut bien le secouer et ne soyez pas surpris si c'est gras. Alors moi ce que je fais c'est que je mets des cotons imbibés, je frotte juste un petit peu et la matière grasse, ça marche super bien. Donc ça c'est pas donné hein, si on l'achète plein pot. Alors il y a quand même 125 ml, on dirait pas, mais ces produits, moi je les avais eu lors des grosses promos à Leclerc à 1,55 €, j'avais fait mon stock. 2 ou 3, j'en ai plus et j'en ai racheté un je crois quand il y a eu les petites promos là fin septembre début octobre, mais je l'ai quand même payé 2,85 € je crois. J'ai passé commande 2 fois sur Sephora, alors je crois une au mois de fin août il me semble, et là dernièrement pour un produit
cheveux. Donc ça vous l'aurez vu dans mes vlogs, je me suis pris chez Sephora donc la palette Wild, la dernière édition de chez Huda, et moi j'ai pris la Jaguar. Donc je sais pas si vous allez voir un petit peu. Hop, les effets du packaging. Je l'ai acheté parce que franchement l'harmonie me plaisait beaucoup. C'est vrai qu'à la première application j'ai été un petit peu déçue. Je trouvais que certains fards voilà, n'étaient pas très pigmentés. Et après en la réutilisant 2-3 fois, j'ai quand même fait de très très jolis make-up. Donc voilà, les couleurs qui se différencient vraiment, c'est celle-ci, celle-ci. Il y a celle-ci aussi qui est très jolie. Après on a les harmonies vraiment dans les nudes. Mais on peut faire de très jolis make-up. Le noir est très pigmenté. Et celle qui me dit bien, il y a aussi la Python dans les tons verts. Donc ces petites palettes sont au prix de 29,99 €. Également, j'avais tellement entendu parler Marion Caméléon en avant-première, mais d'autres, sur les Dazzle Stick de chez KVD. Donc ça se compose comme ceci. Je vous ai fait déjà des make-up avec. Alors j'essaierai de vous mettre des petites photos quand je vous parle des produits. C'est plutôt sympathique de voir en même temps ce que ça vaut. Et moi je l'avais pris en teinte celui de Marion Caméléon, dont les paillettes, il y a plein de petites couleurs duochrome. Et c'est magnifique. Ça franchement, vous mettez ça juste sur la paupière mobile. Vous faites un trait de liner inversé. Et c'est trop joli. Je vais vous faire d'ailleurs un swatch. Vous verrez ce qu'on peut faire comme un make-up. Alors après, vous pouvez le mettre sur la paupière mobile, tirer un trait de liner et tirer fumé. Mais vous pouvez faire donc le liner, vous verrez la photo, inversé. C'est-à-dire qu'on fait son liner en bas avec un crayon gras, on étire et on repasse du fard. Et ça fait super joli. Alors je ne sais pas si vous allez le voir, mais tout dépend comment on l'incline. On a plein de petites paillettes. Il est vraiment magnifique. Je vous mettrai des petites photos. Donc ça, je crois qu'ils sont au prix de 24 ou 25 €. Lors du Black Friday, ils étaient, je crois, à 14 ou 15 €. Je pense que je me ferai d'autres petites couleurs. Je crois qu'il y en a un gris qui me plaît bien, mais je vais attendre les soldes en janvier 2022. Ensuite, je me suis acheté par rapport à Marion encore. Donc, vous savez, c'est un produit normalement qui est dédié pour les cils. Et moi, je m'en suis servi comme Marion Caméléon pour les sourcils. Donc, c'est le dernier produit, Lashes Waterproof Top Coat. Donc, à la base, on le met sur les cils. On vient mettre ça en base. Alors, vous allez voir que c'est quelque chose de transparent. C'est un petit mascara, petit embout comme ceci. Donc, on vient le mettre à la base, c'est un top coat. On laisse juste un petit peu sécher. Alors, vraiment pas beaucoup parce que ça sèche super vite. Vous pouvez dès de suite, je pense, je dis une connerie, mettre votre mascara. Et donc, c'est waterproof, c'est-à-dire que vous pouvez aller la tête sous l'eau, vous pouvez pleurer, tout ce que vous voulez. Et ça ne bouge pas. Et c'est également testé pour les personnes qui ont des lentilles et qui ont les yeux fragiles comme moi. Alors je ne l'ai pas testé, j'ai testé sur les sourcils, ça sèche très vite et une fois que c'est sec c'est quand même cartonné. Donc j'ai des petits doutes au niveau des cils. Je ne l'ai pas encore testé. Donc on a une contenance que de 4 ml. Donc moi ce que je fais c'est que je mets le produit de chez Brow Freeze, de chez Anastasia, puisque ça vient bien plaquer. Par contre je vous ai dit à chaque fois ça retombe, ça tient pas, et après je viens plaquer avec ça et ça ne bouge pas. Dernier produit, deux derniers produits que j'ai acheté chez Sephora. Donc j'avais acheté, donc je vous mettrai en petite photo ici, dans le petit. Donc j'avais acheté le calendrier, le petit à 29,99 € que j'ai unboxé. Donc je te le mettrai dans le petit si jamais tu as envie de le voir. Ensuite j'avais pris un petit crayon comme ceci, blanc. Chez Sephora également, très bien, format voyage. Moi c'est pour mettre en bas et des fois pour déborder un petit peu en ras de cils. Donc rien à redire, les crayons de chez Sephora sont très bien. Et le dernier produit que je me suis acheté, deuxième commande d'ici sous peu, là il n'y a pas longtemps. Donc j'ai acheté le petit sérum Virtue. Voilà, qu'on met vraiment sur les pointes parce que j'ai les pointes sèches. C'est un produit que je voulais acheter déjà lors de mes premiers achats, lorsqu'il y avait eu moins 20% sur les produits capillaires. Et ce produit, il me l'avait retiré parce que, soi-disant, il n'était plus en stock, alors que le lendemain, il y était. Bon, soit. Et ça, c'est vraiment pas donné parce que 22 €, je crois qu'il y a 20 ml, j'en mets très peu. Heureusement que j'ai pas les cheveux très longs. Donc du coup, c'est pour les pointes, ça vient vraiment réparer vos pointes. Ce qui a écrit à sérum pour réparer vos pointes. Fortifie, répare et renforce.
c'est un petit contenant comme ceci. Vous savez que j'aime beaucoup les produits de chez Vertu. J'ai une crème que je suis en train de terminer, qu'on vient mettre après le shampoing, qui vient un petit peu protéger vos cheveux contre les produits chaleur. Et j'ai également un shampoing que j'ai terminé. Franchement, moi en janvier, je pense que je vais recraquer pour certains produits de cette marque parce que je les trouve vraiment géniaux. J'ai oublié de vous dire, Sephora, j'ai eu 2 petits échantillons. Donc l'échantillon, j'avais pris ça, vous savez, je l'avais demandé 2 fois, je l'avais jamais eu. Donc c'est de la marque Hill of Paradise. Donc à chaque fois la teinte light n'était jamais. Ils m'ont mis la teinte médium. Alors vous savez, c'est le sérum qu'on met dans sa crème teintée le soir et qui va vous donner un teint bronzé. Donc ça, je suis contente de l'avoir. Je vais pas le tester pour le moment, donc je suis contente, au moins je peux tester. Et si jamais ça me convient pas, eh ben, ça m'évitera de gaspiller mes sous. Et ensuite ils m'ont mis, donc vous savez, la nouveauté de chez Huda, c'est le détox, je crois, masque face body détox, voilà, de Wishful de Huda. Et ensuite, dans les promos beauté, j'ai oublié, il était caché, j'avais acheté donc un petit mascara comme ceci. Alors j'ai entendu dire que Maybelline, celui-ci, le Lash Sensationnel, était très bien de chez Maybelline. Alors écoutez, écoutez, je l'ai acheté. Et écoutez, quand j'aurai plus de mascara, parce que là je suis en train d'en terminer, le crash testera. Je crois que je l'avais payé 3 € ou 4 €, je l'avais payé. On va finir avec mon craquage chez Shein dans le rayon make-up. Donc vous savez, Shein a sorti il n'y a pas si longtemps, alors maintenant c'est un petit peu pas démodé, mais ils ont sorti il n'y a même pas quelques jours la nouvelle édition astrologique avec je ne sais combien de palettes sur les signes astrologiques. Donc j'en ai mis 2 dans mon panier. Donc ce qui était avant, c'est l'édition multichrome. Donc ils ont sorti une palette, 3 crayons, 3 fards à paupières, un highlighter et des vernis. Il y avait également le coffret en entier au prix de 50 €. Alors moi je vous dis sincèrement, la palette, je l'ai mis. Je l'ai enlevée et je l'ai remis pour au final ne pas la prendre, puisque j'avais swatché des palettes parce qu'il me semblait qu'il y avait des couleurs il y avait possibilité d'être similaires. Effectivement, donc du coup j'ai préféré la retirer. Et au final j'ai bien fait parce que quand j'ai vu les revues de Mathilde et de Emma, voilà, elles n'étaient pas très emballées plus que ça au niveau de la palette. Donc moi j'ai pris les 3 crayons, bien sûr, parce que moi niveau crayon, j'en ai pas énormément. J'ai ceux de chez MAC, mais qui sont très vieux et que je n'utilise pas. Il faudrait que je me résigne à les jeter, mais comme c'est du MAC, j'ai pas envie de les jeter. Donc ça, on fera une revue. Je vous mets juste, donc je vous montre juste le packaging. Je vous les ai swatchés dans le haul Shein spécifique, donc je vous mets dans le petit i. C'est pas très cher, je crois que les crayons ils sont à 2,49 €. On a un produit rétractable comme ceci. C'est marrant parce que j'ai vu la vidéo de Sananas qui parlait au niveau de ses crayons lèvres rétractables que ça coûtait la peau des fesses, et quand même son crayon est à 16,90 €. Et quand on voit que des petites marques comme Shein, comme P2, comme Essence des fois, qui sont rétractables, et on trouve des crayons à 2,49 €, 2,50 €. Je dis ça, je dis rien, mais bon, voilà, 2,49 €. Donc en plus, on a un petit embout sur le côté pour estomper, parce qu'on peut très bien, normalement, en eyeliner, mais on peut le mettre dans la muqueuse également. Et donc là, je vous montre juste cette couleur-là. Et celle-ci, avec les lumières, est-ce que je vais voir? C'est la Zénith. Voilà, donc vous voyez, tout dépend comment on tourne. On a plusieurs harmonies de couleurs. Vert, je sais pas comment vous allez la voir, mais à l'origine c'est violet, mais quand on le tourne, hop, on le voit également vert. Donc j'ai pris les 3 crayons. Après j'ai pris donc le fard crème comme ceci. Alors hop, donc moi j'ai pris la teinte Aqua Nova. Alors il y avait une teinte rosée, une teinte jaune qui tournait un petit peu en moins les couleurs, et après il y avait une teinte bleue. Alors je pense que c'est celui-ci que j'ai pris, le Aqua, je vous ai dit quoi, le Aqua Nova, non? Ouais, c'est ça, le Aqua Nova. Alors vous voyez, c'est vert, mais tout dépend comment on le décline. Alors quand j'ai fait le swatch, j'ai été un peu déçue parce que je trouve que l'opacité du produit, elle est pas top quoi. Alors je sais pas qu'est-ce que vous allez voir comme couleur. Donc là vous allez voir vert, mais moi quand je le regarde comme ça fait violet. Donc je sais pas si vous allez voir les couleurs. Non, vous allez vraiment voir un vert.
Voilà, donc là, moi, je n'ai pris qu'une couleur, mais c'est décliné en 3 teintes bien différentes. Et ensuite, j'ai pris dans cette collection-là l'highlighter. Donc, il n'y avait qu'une couleur, c'était la Lucide, je crois. Je crois que c'est Lucide. Et donc, l'highlighter, moi, je l'ai swatché. Et ben, écoutez, moi, je trouve qu'il est plutôt sympathique, quoi. Lucide, c'est ça. Et vous n'avez qu'une teinte. Alors, beaucoup ont dit que ce n'était que des paillettes. Alors, il est blanc, mais quand on le swatch... Alors, c'est pareil, est-ce que vous allez le percepter? Je ne sais pas. Si vous allez bien le percepter ou pas. Il est blanc quand on le voit comme ceci. Quand on le swatch, on le voit jaune. Mais vous, vous allez le voir rose. J'en suis sûre que vous allez le voir rose. Voilà, hop, tout dépend comment on le tourne, on le voit rose pour vous et moi je le vois jaune. Et je trouve que c'est pas des paillettes. Alors moi je suis quelqu'un qui n'aime pas énormément que l'highlighter soit trop bling bling. Voilà, parce que moi, hop, on va mettre un petit peu sur le nez. Hop, il me reste un peu d'highlighter. Moi j'aime bien quand c'est comme ça en fait. Alors il faut pas non plus qu'il soit pas pigmenté, mais j'en ai eu qui n'étaient pas du tout pigmentés. Mais j'aime pas non plus que ça soit boule à facettes. Donc moi, ça me convient tout à fait. Et je trouve que ça fait pas des paillettes. Je sais pas ce que vous en pensez. De toute façon, ça, soit je le crash test dans un vlogmas, soit on se retrouvera au mois de janvier si jamais je n'y pense pas. En tout cas, c'est disponible sur Shein. Voilà, si jamais vous avez envie de vous faire plaisir, c'est vraiment à petit prix. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Parce que je n'ai pas pris que ça sur Shein. J'ai pris donc des petits goupillons comme ceci. Alors... c'est pour remonter mes sourcils. Je cherchais un petit goupillon en fait bien pratique pour bien attraper mes sourcils. Et il est génial. Je viens de le tester aujourd'hui pour me make-upper. Aujourd'hui c'est vraiment rock'n'roll. J'ai fait un smoky noir avec des paillettes. Je vais faire un petit zoom. Et du coup il y en a deux dedans. Alors ça coûte 1 €. Et le goupillon, il est vraiment très petit, il est vraiment très bien. En plus, comment vous dire, pour 1 €, les produits chez Shein, il n'y a aucun problème. Ils arrivent super bien emballés, il n'y a aucun souci. Franchement, si vous recevez votre commande cassée, c'est que le facteur, il a pris votre colis et il a vraiment jeté très violemment. Mais vraiment très violemment. Donc, regardez. Alors, ça, hop. Déjà, regardez-moi ça. Ça se tourne et c'est vraiment très très petit. Le goupillon, il est vraiment très pratique et j'ai vraiment apprécié. Je pense que je vais me faire un petit stock et après vous avez un petit peigne comme ceci pour pouvoir peigner. Bon pour moi, c'est pas très pratique. Mais quand on veut faire des make-up ou on veut cacher ses sourcils quand on met la colle, ça peut être pratique. Ensuite, j'en ai pris un deuxième. Alors, le packaging, comment vous dire, j'aime beaucoup. Et vous allez voir, il est trop joli. Franchement, Shein, c'est un peu comme AliExpress, c'est chinois. Donc, regardez. Je cherchais en fait un goupillon avec 2 embouts. Donc, le goupillon et avec cette espèce de brosse ici et ici. Regardez-moi. C'est pas choupi, si vous voulez. Ah, avec des taches de vache. Avec écrit Shein, donc ça c'est pareil, je ne vais pas le crash tester. Je vous en donnerai bien sûr mon retour, mais bon, je pense qu'il n'y a pas y avoir grand problème. Ensuite, j'ai pris donc ça. Alors j'ai acheté des pinceaux aussi, je vous les montrerai, je couperai parce que je vais m'en souvenir maintenant. J'ai pris ceci, alors je l'ai pris pour le packaging, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. C'est un nettoyant pinceau et vous allez voir qu'il est juste magnifique, mais vraiment, vraiment magnifique. Et je pense que je vais m'en reprendre. Que j'arrive à court au niveau des produits de chez Action qu'on ne retrouve plus. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas trop beau, s'il vous plaît? Alors, à l'intérieur, on a une contenance de 32 ml. Franchement, je trouve ça vraiment très pratique. Vous voyez, sur votre pinceau pour nettoyer. Je pense que je vais faire mon petit stock. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus petit, rikiki. Et au final, non, c'est très joliment emballé. Hop. Bon, j'ai le packaging, mais après le packaging va sauter. Et ensuite, je suis tombée sur un produit sourcil. Et là, ce n'est pas un savon. J'ai vu que c'était une cire. Alors, je me suis dit, écoutez, pour le prix, je crois que j'ai payé ça 2 € et je ne sais combien. Packaging, regardez. Franchement, c'est très qualitatif. Hein. On a à l'intérieur 2,6 grammes et apparemment, c'est du gel. Alors, j'espère bien que c'est du gel à tester. Si ça marche, je vous dis, je me fais mon petit make-up.
et je vais chercher les pinceaux et je vais vous montrer les pinceaux pour terminer cette vidéo. Et les pinceaux, ils sont comme ceci. J'ai vraiment besoin de pinceaux. Alors, il faudrait que j'investisse dans de la marque, hein. Généralement, j'ai deux marques. J'ai un Julicius, j'ai un KVD, mais pour le teint. J'ai quelques pinceaux de chez Zoeva, mais voilà, j'ai pas beaucoup de pinceaux. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas tenter. Franchement, c'était pour les yeux. Je crois que j'ai payé ça 1,89. Ouais, je pense. Et franchement, ils sont doux, hein. Ils sont vraiment très très doux. Voilà. Donc ils perdent pas leur poil à part celui-ci qui a été mal taillé. Ben, voilà, un petit coup de ciseau et c'est bon. Mais regardez, on en a un petit, on en a un plat. On en a un peu plus petit, celui-ci pour faire le ras du cil. Celui-ci un peu plus boule, voilà. Et on en a un tout petit ici. Alors celui-ci, il est un peu plus dur. Ça, c'est pour faire les coins internes, c'est bon. Écoutez, voilà, ils ne payent pas de mine. Ils sont gris. Il n'y a pas écrit la marque Shiglam ou quoi que ce soit. Mais franchement, je trouve qu'ils sont plutôt pas mal. Alors, il n'y avait pas d'autres couleurs, il n'y avait que ça. Je ne les ai pas lavés. Ils puent pas, voilà, ils perdent aucun poil, hein, franchement, hein, pour débuter. Je vous dis même moi, qui me maquille depuis des années, voilà, ça fera très bien le job. J'ai des pinceaux de chez AliExpress dans le même style et ça fait 5-6 ans que je les ai. J'ai pas les embouts qui se sont cassés. Alors oui, effectivement, là, c'est vieux, ça s'est un petit peu terni. Certaines couleurs sur le bois sont parties, mais le pinceau, il tient encore le choc, voilà. Donc écoutez, c'est pas besoin d'investir peut-être dans des pinceaux qui coûtent la peau du huc quand on peut avoir des petits pinceaux comme ceci. Alors effectivement, les pinceaux de marque doivent peut-être être beaucoup plus souples. Il faudrait que j'investisse une fois peut-être dans des pinceaux pour voir la différence et vous faire un crash test. Est-ce que c'est vraiment utile à avoir des pinceaux de marque, vraiment pour voir si en se maquillant il y a vraiment une différence dans la dextérité ou quoi que ce soit. Voilà, moi en tout cas ils vont faire le job pour l'instant. Et bien écoutez, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Bien sûr, n'hésitez pas à t'abonner, n'hésitez pas à liker, ça fait super plaisir. Et puis à commenter parce que j'aime bien vous lire et j'aime bien vous répondre. Voilà, donc n'hésitez pas, bien sûr, nous on se retrouve comme dans mes habitudes pour une prochaine vidéo, pour un prochain sujet. Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Et moi je vous fais plein de bisous. Allez.